Adonai Oz La'amo Yiten, Adonai Beret Amo, Vashalom, Adonai Oz Le'amo Yiten. Vas-y Omer, Akadosh Baruch Hu, eh bien, donnera à son peuple, accordera à son peuple de la puissance. De quelle puissance il s'agit? Bien entendu, il s'agit non seulement de la puissance de la Torah, par l'étude et par sa pratique, mais également la puissance de la lumière qui permet d'irradier le monde et d'apporter au monde cette bénédiction de bonheur, d'unité, de justice, mais également de paix. Si c'était si simple que cela, eh bien, vous vous rendez compte, depuis 3000 ans, eh bien, on aurait dû faire cela. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas comme le peuple d'Israël le souhaite? En vérité, est-ce que le peuple d'Israël le souhaite vraiment? On voit bien que dans la paracha de Hakoda que nous avons récité il y a peu, eh bien, on rappelle qu'il y a des conditions finalement assez simples et claires dans l'alliance conclue entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. Vous respectez mes commandements, vous étudiez la Torah, vous accomplissez ces commandements, vous veillez à ce que le monde soit inondé de cette bracha, de cette bénédiction, et vous verrez, vous aurez la bénédiction. Vous aurez la bénédiction tant sur le plan économique, sur le plan agricole, sur le plan sécuritaire, et puis finalement, cela permettra d'accomplir ce pourquoi à Kadosh Baruch Hu, moi je vous ai donc désigné, je vous ai choisi pour accomplir cette mission. Mais si eh bien, cela n'est pas respecté par vous-même, alors je ferai en sorte que dans le monde, on vous rappelle cette mission. Et toutes les secousses idéologiques qui malheureusement agitent le monde et qui sont souvent qui font trembler le peuple d'Israël, c'est cela, c'est à cause de cela. Nos maîtres nous disent, notamment le Harizal, mais également ses élèves, nous disent que ceux qui participent en général aux veillées instituées par ces fameux maîtres d'Espagne et d'Eretz Israël, eh bien, il ne peut rien leur arriver de mal. Celui qui participe à la veillée notamment de Shavuot, rien ne peut lui arriver de mal. On dit même que une certaine année, à une certaine nuit de Shavuot, eh bien, Akadosh Baruch Hu est apparu en rêve à Rabbi Yosef Karo. Et il a dit, vois-tu, vous avez fait la veillée de Shavuot ici en Espagne où il y a tant de juifs. Seulement voilà, il y a deux raisons pour lesquelles le Mashiach n'est pas venu alors que tous les ingrédients étaient réunis pour que le Mashiach vienne. La première raison, c'est que alors que vous comptez la ville où il y a le plus grand nombre de Talmidei Chachamim réunis en une seule ville pour la veillée, eh bien, vous n'avez pas eu le minyan. Il vous est manqué un pour le minyan. Avec les 9 plus grands sadikim, vous n'avez pas réussi à avoir le minyan. Voilà la première raison pour laquelle le Mashiach n'est pas venu. La deuxième raison, c'est que vous étiez ici et vous n'étiez pas en Eretz Israël. C'est là-bas qu'il faut être pour que le Mashiach vienne. Il ne suffit pas de demander le Mashiach. Il faut le préparer. Et le préparer, c'est là-bas que ça se prépare. C'est ce que dira la voix en question. Et quasiment quelques jours après, le Beth Yosef décide avec ses fameux 8 autres camarades de monter en Eretz Israël. Et Baruch Hashem, c'est ainsi qu'il pourra continuer à rédiger son fameux son commentaire, terminer son Beth Yosef et commencer son fameux Shulchan Aruch qui deviendra la lumière du peuple juif et de la Torah pour tout le peuple d'Israël. Donc tout ce qu'il y a d'unitaire, que ce soit dans le domaine de la Torah ou dans le reste, c'est donc là-bas que ça se passe. En parallèle à cela, et pour terminer, un épisode que beaucoup de gens connaissent peu. Avez-vous entendu parler d'un certain Shelomo Molcho? En fait, il faut dire un Rabbi Shelomo Molcho, qui était un des plus grands tzadikim et koubalim de l'époque de Tzfat. Et ce Rabbi Shelomo Molcho, c'est celui qui a composé un texte qui est un des textes les plus connus de la tradition juive, que vous connaissez tous par cœur. Mais si je vous posais la question qui a écrit ce texte, eh bien, ça m'étonnerait, sauf à être très cultivé, que vous sachiez qu'il s'agit de Rabbi Shelomo Molcho qui l'a écrit. Et c'est le fameux Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, etc. Le fameux Shalom Aleichem que vous récitez le vendredi soir, c'est Rabbi Shelomo Molcho. Or, qui c'était Rabbi Shelomo Molcho? C'était entre guillemets, un curé. Un curé qui s'appelait Pérez, Miguel, je ne sais pas, je ne me rappelle plus son autre prénom, qui en fait était aimé particulièrement par le roi, tant il avait des vertus et une ferveur incroyable.
Et lorsqu'un jour viendra un Talmid Chacham pour organiser le retour du peuple juif en Eretz Israël, c'est dans la même période, et c'est pour ça que j'en parle, eh bien, le roi a une certaine sympathie pour voir cet homme qui vient et dit, voilà, je ne touche pas à votre inquisition, je ne touche pas à votre volonté de christianiser ceux qui restent en Espagne. Moi, ce que je veux, c'est que les Juifs s'en aillent d'Espagne. Je veux simplement qu'ils montent en Israël. Je veux organiser le retour du peuple juif sur la terre d'Israël. Je veux organiser la royauté d'Israël. Je veux organiser la venue Mashiach. Et il le dit avec une telle fougue, avec une telle... que le fameux curé, quand il voit ça, il en est ému aux larmes. Et pendant la nuit qui suit, il entend une voix, il entend un rêve, et il lui dit, tu sais pourquoi tu as été ému aux larmes? Parce que tu fais partie de ce peuple. Et là, il comprend rien. Et il va voir les anciens qui ont connu ses parents, et parce qu'il était réputé être quelqu'un qui est né comme cela, sans père ni mère, et il apprendra que ses parents, effectivement, ont été brûlés. Ils ont été brûlés vifs parce qu'ils étaient juifs. Et en vérité, lui-même était juif et il ne le savait pas. Du jour où il apprend qu'il est juif, ça le bouleverse. Et il en est tellement, tellement bouleversé que ça va changer complètement sa vie et la vie de ses contemporains. Il va devenir, pour faire court, il va devenir le fameux Rabbi Shlomo Molcho qui va écrire des livres de Kabbalah, qui va être un des plus grands tzaddikim, et qui va écrire avec Rabbi Yosef Karo lui-même une partie du Shulchan Aruch. Selon certains, c'est même lui qui aurait écrit les notes de la partie Ola Haïm du fameux Shulchan Aruch. Une histoire fantastique, extraordinaire, que peu de gens connaissent, et qu'il est bon quand même de savoir pour vous montrer à quel point, vous savez, les sinuosités de l'histoire du peuple d'Israël sont innombrables à l'image des sinuosités que nous impose l'exil. Mais c'est en même temps un rappel que finalement, Akadosh Baruch Hu, il aime tellement ses enfants que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, d'une façon directe ou d'une manière indirecte, par mode de coup du sort, d'élection ou d'anti-élection ou de réaction, en fin de compte, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est rien d'autre que, à chaque fois, organiser des événements pour que l'éveil de la conscience juive puisse se produire d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi, lorsqu'on aime son peuple, eh bien, on doit tout faire pour veiller à ce que, pour terminer, une fin peut-être un petit peu plus triste ou nette, mais il faut le dire quand même, Rabbi Shlomo Molcho ne pouvait pas supporter d'organiser le retour en Israël sans en faire profiter ses frères, d'autant qu'il savait qu'ils étaient éminemment en danger. Il a réussi, c'est lui qui a réussi à retarder l'inquisition du Portugal durant 5 ans, puisqu'il était l'intime du roi du Portugal. Il a même été l'intime du pape, le pape de l'époque, eh bien, il avait un haine, une beauté, une grâce naturelle qui faisait qu'il attirait la sympathie de tous ceux qu'il voyait, y compris ceux qui à l'époque étaient les ennemis d'Israël, l'Israël en tant que peuple. Et donc, quand il va voir le pape, il lui dit, écoute, je te promets, je ferai tout pour te protéger, toi, mais pour les autres, ce sera compliqué, ce sera difficile. Finalement, les règles de l'Inquisition, vous les connaissez. Il y a eu 5 ans, on va dire, de ralentissement pour le Portugal, justement en raison du roi Manuel, qui était un roi qu'il aimait particulièrement. Mais finalement, lorsqu'il est revenu, eh bien, quels sont ceux qui lui ont tapé dessus, une fois de plus dans l'histoire? Quels sont ceux qui l'ont dénoncé? Ce sont les Juifs. Et comme d'habitude, à cette époque, que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal, et que ce soit à Paris aujourd'hui encore, ceux qui organisent des manifestations et des contre-manifestations, c'est toujours des Juifs qui font monter l'antisémitisme, aussi bien d'extrême droite que d'extrême gauche. Et finalement, qui est-ce qui paye? C'est les Juifs. Toujours. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque ce malheureux, Rabbi Shlomo Molcho, finalement, une première fois, il a été condamné à mort par l'Église, par l'Inquisition. Et les gens absolument incroyablement estomaqués vont voir que celui qui a été brûlé, c'était pas lui. C'était quelqu'un d'autre, ils se sont trompés. Et certains disent que c'est le pape en personne qui a échangé. Il ne voulait pas qu'il soit brûlé. Regardez comment l'histoire est incroyable. Mais ce qui a marché une fois n'a pas marché 2 fois. Puisque la 2e fois, il a été effectivement brûlé. Certains disent, ça on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est la légende, qu'il aurait été
malgré tout, vu échapper des flammes. Il aurait été vu vivant 8 jours après. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'après, on n'a plus jamais entendu parler de lui, si ce n'est par le fameux Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. C'est une histoire à plein de rebondissements extraordinaires que j'ai voulu vous faire partager, puisque moi-même j'ai découvert. Et à la vérité, j'avais entendu parler dans les livres d'histoire de Salomon Molko, mais je ne savais pas du tout que c'était le personnage aussi pieux et aussi grand que celui dont nous ont parlé de Rabbanim. Et donc, ça doit nous renforcer l'idée que, c'est pour ça que j'ai commencé par Adonai Roz, l'arme éterne, il faut donner au peuple d'Israël de la puissance de la Emouna. Et rappelez-vous que lorsque Moïse était fatigué, qu'il n'en pouvait plus, parce que c'est fatigant de se battre tout le temps, jour et nuit sans arrêt, tous les combats possibles et imaginables, pendant que d'autres, des fois, sont indifférents parce qu'ils ont d'autres combats à mener plus personnels. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand il n'en pouvait plus, que les mains allaient lui tomber? Eh bien, ce qui était à côté de lui, il prenait les mains et il l'empêchait de se baisser pour garder les yeux et les mains tournées vers le ciel. Et qu'est-ce que dit le verset là-bas? Vihi yadav emuna. Ses mains, ils étaient emuna. Et tout le monde bute avec la tradition. Mais qu'est-ce que ça veut dire que les mains étaient emuna? Quel rapport? Il dit, renforcer la emuna, c'est ça qui va renforcer les bras de l'action et de la réalisation. Seul celui qui a de la emuna est capable de réaliser, d'entreprendre. On peut faire des calculs, des pensées, de l'idéologie sans fin. Mais pour passer à l'acte, pour passer à la réalisation, il faut entretenir une émouna qui soit de plus en plus forte et qui donne au peuple d'Israël le moyen de réaliser la volonté d'Hachem. Les Ma'anshemo, le Ma'adrato, Amen, Kenny Ratzah. Bihanam al-Aksha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu Lezekot Zevichach Yebaran Torah Nil Torah, Veyadir Kaddish al Israël.